Alors, je suis Grégory Jensens, ingénieur des eaux et forêts, et j'aide la famille d'Urs à entretenir, améliorer, conseiller pour la pérennité de cette forêt. J'interviens ici depuis 2004, donc ça fait déjà 17 ans. Voilà, moi je suis Valérie Durs. Je reprends cet endroit merveilleux avec beaucoup de joie, donc en concertation avec Grégory comme il l'a expliqué, et avec Isaline. Donc moi c'est Isaline de Wilde, je travaille à la Société Royale Forestière de Belgique qui est porteuse de la certification forestière PEFC. Et donc je suis moi à la Société Forestière en tant que responsable environnemental. Et donc nous sommes chargés de délivrer le label PEFC aux propriétaires qui souhaitent adhérer au système de certification. Et nous faisons également les audits, donc les contrôles auprès des propriétaires qui se sont engagés. Donc je pense qu'ici on a déjà eu un contrôle aussi pour s'assurer justement que les propriétaires respectent bien les engagements de la charte PEFC. L'histoire de la forêt du Bercuy. C'est une histoire, je dirais, d'amour de mon père avec cette forêt qu'il aimait, ici à Fontenelle, où nous sommes, et au Bercuy qui est à côté. Il a voulu la garder telle qu'elle. C'est une région dans laquelle, on peut le dire, il y a quand même des pressions immobilières. Et il voulait vraiment que cette forêt reste une forêt. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait appel au label PEFC, dont Isaline nous parlera tout à l'heure. Et il était aussi agriculteur. Et puis au début de la PAC, il a reçu des subsides pour ne plus cultiver. Et ces subsides, il les a transformés en achats d'arbres qu'il a plantés lui-même il y a longtemps. Et donc c'était vraiment son état d'esprit. Donc les terres agricoles qu'il a eues, il les a transformées en forêt. Donc, les essences qu'on installe ici sont surtout des essences adaptées au type de sol, bien sûr. Donc ce sont principalement chêne d'Amérique, châtaignier, chêne Sicile pour les essences feuillues, mais également des essences adaptées à des sols plus humides, l'aulne, qui est tout à fait adapté dans ce type de sol. Dans les résineux, ce seront plutôt alors, le pin que l'on trouve derrière nous, le pin sylvestre, pin de Corse, et également du mélèze. Ce sont vraiment les trois essences résineuses les plus adaptées à ce type de sol, mais on est prêt en tout cas à ouvrir nos portes à de nouvelles essences comme le cèdre, qui sont des essences vraiment qui seront adaptées pour le futur dans ce type de sol plus sec. Ce qui nous fait vraiment réfléchir, c'est l'apparition de différentes maladies qui viennent en Belgique, mais à l'échelle européenne également, telles que le scolyte de l'épicéa, la calarose pour le frêne. Donc voilà, ça nous fait réfléchir et donc ce que l'on veut éviter, c'est la monoculture, donc une même essence dans une même parcelle. Voilà. On met ça de côté, ce n'est plus pour nous, on avance avec des essences, avec des parcelles variées, et même mélange feuillus résineux. Et cette régénération de la forêt, on l'a fait par voie artificielle, donc l'homme qui plante et qui installe des essences, mais également en favorisant les essences, la régénération naturelle, donc en faisant revenir naturellement, on le voit ici par terre, au sol du chêne indigène, mais voilà, il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir un peu la forêt, amener la lumière, et les essences apparaissent. C'est à nous d'en profiter, c'est la forêt et la nature qui nous offre tout ça. Ce qui est peut-être intéressant aussi d'expliquer, c'est que quand le propriétaire ou le gestionnaire fait des choix de plantation, de régénération, il les fait pour dans les 50 à 100 ans à venir. Donc en fait, il doit vraiment se projeter. On n'est pas comme dans un modèle agricole où on travaille sur un an ou sur même une génération d'êtres humains. On travaille sur plusieurs générations. Donc ce qui est important, c'est
de réfléchir non pas à dans 5-10 ans, mais vraiment d'avoir une réflexion sur 50 à 100 ans et de se projeter vraiment sur les changements climatiques auxquels la forêt va faire face. Et donc avoir une réflexion vraiment à ce niveau-là et de construire des forêts qui seront les plus résilientes possibles. Donc c'est pour ça que les mélanges dont parle Grégory sont super importants. C'est d'offrir le maximum de résilience à nos forêts pour qu'elles s'adaptent à toutes ces attaques au niveau sanitaire, donc au niveau des parasites, des pathogènes, des champignons, etc., pour qu'elles soient la plus forte, la plus apte à résister à tout ce qui nous attend dans 50 à 100 ans, enfin qui ne nous attend pas, mais qui attend nos arbres et nos forêts qu'on plante aujourd'hui. Alors les animaux qui sont présents ici dans la forêt, on voit tous les jours, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, c'est surtout les chevreuils. On voyait beaucoup de lièvres, mais je dois dire qu'on en voit beaucoup moins maintenant, donc on va parler surtout des chevreuils. C'est une joie, c'est aussi un problème quand ils deviennent très 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 nombreux. Alors on pourrait se dire qu'on peut les laisser manger toutes les plantations, mais quand même, et ce n'est même pas bon pour eux parce que quand ils deviennent trop nombreux, ils sont en mauvaise santé. Du coup j'aborde ici le sujet de la chasse qui est un sujet extrêmement délicat, surtout dans une région peut-être comme ici qui est assez densément peuplée, je dirais. Nous faisons une chasse une fois par an. Il y a le goût du chasseur, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y a une nécessité, vraiment. Donc PEFC, c'est un label qui est reconnu au niveau mondial et qui garantit la gestion durable des forêts. Alors qu'est-ce que c'est gestion durable? C'est une gestion qui est à la fois respectueuse de l'environnement, qui est économiquement viable et qui est socialement bénéfique. Dans cette charte de gestion durable, pour reprendre peut-être quelques exemples d'éléments qui sont dedans, il y a des éléments, si je vais prendre ceux qui sont peut-être plus orientés en termes de biodiversité, on a parlé les arbres morts, qui sont des éléments qui vont permettre d'accueillir toute cette faune spécifique qui attend en fait d'avoir des arbres morts pour pouvoir creuser son trou et accueillir les oiseaux qui eux-mêmes le trou, va bénéficier à d'autres oiseaux qui ne sont pas capables de faire ces trous. Donc ce sont des insectes aussi particuliers qu'on retrouve dans ce type de bois. On va avoir des éléments comme les mélanges d'essences, ça c'est quelque chose aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont très importants aussi, surtout quand on connaît les changements climatiques à venir, qui sont annoncés en tout cas, et donc d'avoir cette résilience qui se construise au niveau des plantations ou de la régénération de nos forêts. Il y a l'accueil du public. On est aujourd'hui à côté d'un chemin public sur lequel, à mon avis, nombreux sont ceux de la commune, les citoyens, peut-être même de Bruxelles, qui viennent ici profiter de cette forêt qui est périurbaine. Et donc, il y a des panneaux de sensibilisation qui sont mis en place, des moyens aussi de sensibiliser, tout en faisant attention, et ça j'appuie sur ce point-là, de faire attention, de préserver, on parle bien de socialement bénéfique, c'est-à-dire qu'on peut accueillir le public, mais il faut que ça se fasse dans le respect aussi bien de la forêt, de la nature, et donc de rester sur les chemins pour éviter justement les piétinements qui ont un impact aussi en termes de biodiversité, etc. Voilà, si vous aimez la forêt, respectez-la et respectez les règles qui s'appliquent à celle-ci. Voilà.